Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment réparer un bras de lavage sur un lave-vaisselle. Moi j'appelle ça aussi rotor de lavage parce que ça tourne et vous allez forcément en trouver un dans votre lave-vaisselle. Mauvaise surprise, pour moi celui-ci, un matin je le retrouve au fond du bac et sans cette pièce qui est restée accrochée en haut. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous avez cette pièce de couleur presque transparente qui doit se clipser avec cet élément-là en intermédiaire à l'intérieur et puis maintenir le tout. Voilà. Et donc là, ça ne tient pas du tout, mais voilà comment ça doit être monté. Donc bien sûr, si moi là actuellement, je tiens la vis, eh bien, enfin ce que j'appelle la vis, hein, cet élément-là, ben, je l'ai dans les mains et j'ai pas le rotor qui va avec. Donc problème. Bien sûr, on peut acheter un rotor ou bras de lavage. Alors j'ai regardé, ça vaut entre 10 et 20 euros. Mais on va essayer de faire un petit bricolage. C'est parti. Donc je vérifie bien qu'il n'y a aucune possibilité de réparer ce système de clipsage. Pourquoi? En fait, parce que le matériau, ici le plastique, est en train de s'effriter. Alors globalement, il a perdu de ses qualités, c'est pas trop gênant, sauf à cet endroit essentiel. Donc je peux pas faire mieux de ce côté-là. J'ai aucune chance. Mettre de la super glue, ça me gêne aussi parce que c'est dans le lavage et donc après il va y avoir de la super glue sur les assiettes et on va manger dedans. Donc ça ne me plaît pas du tout. Un collage ne me plaît pas. Alors on passe à mon option. Je m'explique. Donc on va prendre un petit morceau d'aluminium. Pourquoi de l'aluminium? Évidemment parce que ça ne rouille pas. On pourrait aussi prendre de la feuille inox. Et soit vous utilisez une mini cisaille à main pour le découpage ou une disqueuse, on y vient après. Donc d'abord il faut que je vérifie, que je mesure la taille de ce que je vais appeler mon anneau, ici 3 cm, pour avoir la pièce à bonne taille, c'est-à-dire aussi 3 cm. Donc par rapport à mon trou qui est déjà fait, je vais pas en faire un puisqu'il y en a déjà un fait, je vais découper donc à 1,5 cm à droite et 1,5 cm à gauche. Je trace donc les traits aux bons endroits. Et avec ma petite cisaille à main, mais on peut aussi utiliser une disqueuse à ce moment-là, je fais une première découpe, toute simple. Par contre, impossible de faire cette découpe avec la cisaille à main, donc là je sors forcément la disqueuse. Et j'ai cette pièce que j'ai déjà pré-tordue. Je fais un contre-effort pour avoir cette forme de, non pas de V, mais d'oiseau. Voyez un petit peu ce que ça va donner en situation. Alors mon trou là il est un petit peu raté, il devait être au milieu, bon c'est comme ça, c'est pas trop gênant, hein, on va pas envoyer ça sur la lune. Donc ensuite mon idée ça va être de mettre une vis. De tout mon tas de vis, j'ai sélectionné des vis qui ne rouillent pas, donc des vis en inox. Celles-ci ne sont pas rouillées depuis 10 ans, ça veut dire qu'elles ne rouilleront jamais, elles sont dans une cave. Et maintenant il me reste à trouver la bonne longueur, le diamètre, bon pas trop gênant. Voici la bonne longueur. Alors au niveau du diamètre, donc j'ai ici on va dire une appréciation du diamètre de perçage, ça correspond au diamètre interne sans les filets forcément. Alors je fais déjà un test sur ma pièce martyr pour voir si je vais réussir à visser. Donc en effet, je réussis à visser, c'est ni trop dur, ni trop souple, parce qu'il ne faut pas que ça se dévisse tout seul non plus. Donc puisque c'est bon, là je vais réaliser mon perçage. Donc ce perçage ici, il est déjà fait, je vous le rappelle, hein, sinon il faut percer un diamètre qui est le même, hein, donc ça tombe bien. Moi c'est exactement un bon diamètre. Donc là je vais traverser le bras de lavage en plastique. Inutile de dire que ça va tout seul, on ne pourrait pas que le faire à la main, puisqu'il est presque poreux mon bras de lavage. Et donc voilà l'idée. Avec ma vis, maintenant je vais donc venir visser jusque dans la pièce en aluminium. Je traverse légèrement, on pourrait éventuellement découper, mais en regardant dans le lave-vaisselle, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que ça va limiter un peu, forcément. C'est pour ça que j'ai pas fait trop épais ici. Ça va limiter le débit d'eau à l'intérieur, hein, puisque c'est rejeté dans les buts ici. Bon, on va dire que c'est
Je peux pas mesurer, hein. On va dire que ça reste suffisant. Donc voilà, l'opération terminée. Sans collage, rien, sans ajout chimique. Cette vis est solidaire, finalement, du bras, hein. Donc il n'y aura pas de rotation ici et d'usure. Là, je peux faire un test en le faisant tourner, il n'y a pas de souci. Et donc la rotation, elle existe, bien sûr. C'est entre cet élément-là, que j'ai appelé le bouchon, et puis cet élément transparent. Et comme c'était prévu au départ. Donc il n'y a pas de problème. Ma vis, elle est là juste pour empêcher l'ensemble de tomber par par la gravité. Donc je remonte l'ensemble, je fais tourner et retourner, je vérifie en tirant légèrement vers le bas que ça tient bien, il n'y a aucune raison que ça ne tienne pas bien. Et ces photos, ce diaporama commenté est issu de photos prises il y a 1 an. Donc je peux vous dire que ça tourne toujours très très bien, j'ai pas constaté de soucis au niveau du lavage, parce qu'effectivement on a vu qu'il y avait une baisse de la section de passage de l'eau. Mais au vu des 8 trous de droite et de gauche, enfin donc 4 à droite, 4 à gauche, on voit qu'ici, on va dire que c'est suffisant en termes de surface. Je suis donc entièrement satisfait de ce petit bricolage qui a aussi l'avantage d'être vraiment bref, hein. En un quart d'heure, 20 minutes, c'est résolu. Donc c'est voilà, une première possibilité. Si vous ne réussissez pas ou si vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, la deuxième possibilité, c'est d'acheter une pièce neuve, bien sûr. Merci vous pour votre attention. À bientôt pour d'autres vidéos.